petite présentation effectivement de nous trois et de ce que l'on fait dans la vie. Donc, on a créé 72 heures le workshop en 2017. Donc, on a entre 15 et 25 ans d'expérience en photographie, et notamment en photographie de mariage. Et donc, ce workshop, c'est 5 jours en immersion, où on mêle à la fois des conférences théoriques et beaucoup de pratiques. L'idée étant d'aider à vous faire réaliser tout ce que vous faites déjà de bien dans votre travail, à dégager vos forces, mais aussi évidemment à améliorer vos images pour vous satisfaire encore plus, et puis évidemment satisfaire vos clients. Donc voilà, donc c'est beaucoup de pratiques, de travail en petits groupes, et comme on a l'avantage d'être trois, on peut vraiment travailler en profondeur sur le travail de chacun, et vous aider vraiment à passer un cap, et voilà, parce que j'ai oublié des choses. Et on sera pour la prochaine fois à Colmar. Donc voilà, c'est une nouveauté pour nous. Oui, et si jamais on arrive à poster cette vidéo à temps, ce qui n'est pas sûr, mais on ne sait jamais. Enfin, la session du coup commence le 25 mars. Là, on accueille le 25 mars, il nous reste 2 places, donc on est toujours ouverte aux dernières minutes. Ok. Donc je crois que c'est Clémence. Non, c'est Marie. Voilà, Marie, pardon. Et comme il se doit, je vais lancer, parce qu'on se donne 5 minutes, donc je vais lancer le... Qu'est-ce qui veut commencer? Non, je veux bien commencer, si vous lancez. Oui, pardon. Je lance le minuteur. Go. Alors, c'est une jolie scène hors de ce qui est classiquement en mariage, donc ça, c'est toujours agréable de voir un peu ce qui se passe dans les moments de transition, les moments off, etc. On comprend bien la scène. L'image est agréable à regarder, des jolies couleurs, une jolie expo, etc. Il y a la connexion sur les gens qui regardent et la mariée qui est évidente. Ce qui me gêne au premier abord, c'est l'espacement quand même qui est énorme entre les deux sujets. Je trouve pas mes mots, je suis désolée, c'est l'effet migraine. Et comme au niveau de cet espacement-là, on a quand même cette porte de garage qui est très massive, ça c'est 2 portes d'ailleurs, qui sont massives et sa structure graphiquement et tout, il y a quelque chose, mais voilà, il manque un petit peu l'effet, beaucoup de gens dans le coin gauche, c'est un peu trop serré, et il manque quelque chose sur cet espace central qui est le premier truc qu'on voit sur la photo en fait. Donc quand on prend le temps de regarder les différents éléments, ça fonctionne, mais le fait que ce soit très espacé et très bord cadre fait que je me perds au milieu dans cet espace vide. Je vous laisse compléter. Ouais. Peut-être que Annie, je reprends. Enfin, je continue. Ouais, vas-y. Je suis tout à fait d'accord avec ce constat. En fait, ce qui fait qu'on lit très bien, c'est que les regards, la tête de la mariée est en pleine lumière, et du coup, on suit son regard vers les autres personnes qui eux-mêmes regardent de manière très directe. Et il y a ce troisième élément qui est la 2 chevaux qui fait un triangle en fait. Donc on circule entre les différents éléments. De ce côté-là, ça fonctionne en fait dans le sens où on va circuler. Mais c'est vrai qu'une grande partie de l'image ne fait pas partie de l'histoire. C'est un peu ça la difficulté, c'est que finalement tout le centre de l'image est en dehors de ce qui se passe et de l'histoire. Et puis on a ce chevauchement en fait derrière la mariée aussi qui même si elle est vraiment en lumière, donc on la voit très très bien, c'est un peu dommage en fait d'avoir ce chevauchement. Voilà, après on pourrait recadrer pour resserrer un peu, mais on aurait toujours cette problématique de toute façon, et ça ne ferait que ressortir cette porte de garage en fait au centre de l'image. Donc je pense que ça n'arrangerait pas forcément les choses. Ouais, moi, je dirais, j'aurais presque envie quand même de recadrer pour enlever le monsieur avec son costume vert qui est
au soleil aussi et qui du coup attire pas mal l'œil, je trouve. Enfin, du coup, même si voilà, je trouve que c'est pas non plus idéal, mais je trouve que ça fait vraiment une zone de lumière. Après, il y a ce vert qui est aussi dans les arbres. Enfin, du coup, il y a cette tonalité là qui, je trouve, accroche pas mal l'œil. Donc, quitte à ce que tout soit déjà très bord cadre, autant faire encore plus bord cadre en mettant la mariée vraiment en bord cadre. Mais c'est vrai que là, je ressens cette frustration de me dire, est-ce que la mariée ne s'est pas avancée un peu plus pour j'imagine ses parents, ses grands-parents ou juste des voisins, j'en sais rien, mais pour voilà qu'ils soient un peu plus proches. Donc là, je ne sais pas comment ça s'est passé en termes de prise de vue, si voilà. Ça s'est arrêté là ou s'il s'est passé quelque chose après? Eh ben non, en fait c'était les voisins, ils sortaient juste de chez eux et en fait on partait à pied après, donc on partait dans l'autre sens. Donc j'attendais vraiment qu'elle aille vers les voisins et elle n'est pas allée. Donc c'est la seule photo où ils se regardent. Ils sont loin, ouais, c'est vrai qu'ils sont loin. Mais ça fera plaisir aux voisins cette photo de toute Ouais, façon. ouais, c'est ça. Ils seront très contents de la voir. Ouais, je peux rajouter juste un point par rapport en fait au choix. Je suis pas d'accord avec Annie que là, en plus, cet arbre lilas un peu surex, en fait, il y a des éléments qui sont très graphiques. Si tu regardes la partie droite de ton image, tout est très graphique, très propre. Il y a une vraie homogénéité de couleurs, de textures et tout, c'est hyper sympa. Et la partie ciel, maison, arbre, c'est beaucoup plus dégueulasse. Si on regarde que ça, je devrais pas utiliser ce mot, mais tu vois ce que je veux dire, le côté c'est plus surex, il y a moins d'intérêt dans la maison en tout. Donc c'est vrai que la mariée, elle est vraiment pas au bon endroit. Et on comprend la frustration. Moi, j'aurais tendance à dire comme Mani, si tu coupes un peu plus, c'est déjà mieux, même si c'est pas idéal. Et je pense que moi, dans une démarche, mais comment j'aurais fonctionné moi, c'est juste pour dire de manière générale, face à cette frustration-là, si les personnes sont importantes, j'aurais eu tendance à vraiment recentrer que sur les deux personnes à la fenêtre, la voiture, et avoir quelque chose de purement très graphique autour de cet immeuble avec ces lignes roses là qui est très joli, avoir quelque chose de très esthétique, et l'associer avec une image où il y a les mariés pour qu'on comprenne le contexte, où il y a la mariée pour qu'on comprenne le contexte. Mais que finalement, l'association des deux sur une image qui est un peu ce qu'on cherche toujours, là, ne fonctionnant pas, je pense que j'aurais changé d'idée à posteriori pour pouvoir la rendre, voilà, si elle avait de l'intérêt, etc. Et selon les autres images que j'avais. Mais je pense que on aime beaucoup la partie droite de l'image et beaucoup moins la partie gauche de l'image, en fait. On a fait les 5 minutes. Non, c'est Clémence. C'est Clémence. Clémence, ok. Annie, tu commences? Ouais, je commence. Ouais. Très chouette image. On comprend là aussi le contexte, le moment. J'aime vraiment beaucoup. Il y a des frustrations et en même temps il y a des choses chouettes dans cette image. Voilà, donc j'aime vraiment beaucoup la superposition des mains, des bras, et qui nous font rentrer, enfin qui aident le regard à aller vers le sujet qui est la mariée et sa petite fille, j'imagine. Après, alors j'imagine que, enfin, je me dis que c'est une photo qui a déjà été beaucoup recadrée, non? Enfin, je sais pas, Clémence, si tu l'as recadrée beaucoup ou pas, mais il y a ces frustrations enfin, sur la partie droite, on a un bout de personne dont on devine l'oreille. Enfin, bon, alors là, il faut choisir, mais là, voilà. Et en même temps, en haut, c'est vrai que là aussi, on arrive pile poil, bord cadre au niveau des mains. Donc, là, on est trop serré. Enfin, du coup, c'est ça, j'ai envie de respirer un peu plus et d'avoir plus d'espace en haut. Même un peu en bas, même si je comprends qu'en bas, si tu n'as pas voulu couper au niveau des chevilles des gens, donc tu as remonté un peu. Et voilà, il y a cette espèce dis-nous peut-être Clémence, enfin si tu as déjà travaillé cette photo-là en post-prod. Oui. Après, j'étais assez serrée juste de par le fait de la pièce, qui est assez petite. Mais j'ai un petit peu recadré. Je pense que j'avais un tout petit peu plus celui qui est assis à droite
Et si je me souviens bien, je l'ai aussi recadré et coupé lui volontairement, déjà pour resserrer un peu mon cadrage vers la gauche, mais aussi parce qu'il était en train de parler, faire une tête bizarre, et du coup, ça me sortait un peu du truc. Donc, du coup, je l'ai coupé. Et par contre, c'est vrai que j'étais persuadée de lui avoir coupé entièrement la tête et je vois très peu ça. Bien vu, merci. Je vous laisse continuer pour. Si je continue, oui, tout à fait. En fait, il se passe beaucoup de choses et ce moment spontané de la petite, il est vraiment très très chouette. En l'état, en fait, c'est vrai que si je prends les bords cadres, il y a beaucoup de choses qui me dérangent. Alors, on a parlé de la droite, mais même à gauche, ces mains qui sont très claires, assez floues au premier abord, ça apporte pas, enfin, elles construisent pas forcément l'image. Par contre, il y a ce kilt qui est amusant. Derrière, il y a le bouquet de fleurs avec la veste. Enfin, il y a des éléments qui font très mariage. Donc, éventuellement, je recadrerais même carrément en fait en coupant les pieds de manière assez violente pour garder le kilt et même pas forcément la jambe, quoi. Et juste la rangée de chaises pour avoir le coude et la veste. Il faudrait recadrer autour de cette scène, en fait, pour avoir finalement un élément un peu diagonal entre le sac du kilt et les mains qui tiennent la veste. Voilà, qui maintiendrait en fait l'attention sur ça. Et c'est frustrant parce que j'adore les pieds de la petite fille, et les pieds du gars à côté. Je trouve que vraiment, mais ça c'est une autre histoire. Et du coup, c'est forcément dans l'histoire qui se passe à ce moment-là. Je suis complètement d'accord avec Marine. En fait, c'est ça ce qui est frustrant dans la photo, c'est qu'il y a deux parties qu'on aimerait des fois garder parce que les éléments nous parlent, mais qui ne vont pas ensemble si on regarde la composition, enfin qui déferment la décomposition globale de l'image. Et je suis complètement d'accord. Les pieds, j'aime beaucoup ce que ça exprime la position de la petite fille, mais en réalité, ça c'est largement suffisamment fort et elle gagnera énormément en lisibilité, en équilibre, en harmonie. Si ta composition est plus propre. On n'en a pas parlé, mais non seulement il y a le gars, moi il y a le vert là qui me gêne quand il y a un élément comme ça, un objet en bord cadre, surtout lumineux, brillant, qui attire notre attention parce que c'est un vert, peut-être que c'est moi qui suis particulièrement attirée, mais au-delà de ça, c'est un truc qui vient encore renforcer le fait qu'on regarde là. Il y a la table qui est très blanche, donc on vient encore plus regarder. Et on n'a pas parlé de ces chaises. Moi, les chaises me dérangent beaucoup parce qu'elles sont très lumineuses, très fortes, très massives. Et elles contrebalancent, sans forcément que ce soit voulu ni intéressant dans cette scène, la douceur du reste, en fait. Donc cet élément-là me plaît pas par rapport à tous ces éléments-là. Alors que, comme disait Marine, il y a des éléments graphiques qui sont hyper intéressants avec le kilt, avec la robe, et puis rien que ce geste. Moi, j'irais sur un entre-deux entre Annie et Marine sur le côté main. J'aime beaucoup que les mains, elles fassent le tour. Ce que je me demande, c'est si tu as un petit peu plus de marge au-dessus, parce que clairement, le fait que les mains soient toutes collées et le verre coupé, là, ça me gêne. Donc, j'aurais tendance à couper un peu plus haut si tu as la bouche de la fille, si c'est possible. Voir là où tu es, si tu gardes ou pas les mains en fonçant, mais clairement, si tu gardes les mains, il faut vraiment foncer au maximum ce que tu peux pour qu'on soit pas gêné par le côté trop lumineux ici. Donc vraiment refermer ton image vers là. Et sinon, moi, je couperai ici pour garder ce côté main et avoir le motif là. Et puis, pareil, j'enlève les jambes et je fais très propre, en fait, de cette partie-là. Donc, j'ai juste les mains, les expressions et les motifs. Et on a Moi, j'aime bien les chaises. Pardon. Moi, j'aime bien les chaises. Par contre, mais j'aime bien la manière dont elles sont positionnées aussi, et j'aime bien le fait que la table, en fait, cette ligne en fait de la table qui amène. Enfin, j'aime bien ça démarre sur un coin de l'image et que ça amène vers là. Donc ça, moi, je trouve que c'est j'aime les chaises aussi bien que les jambes de la petite fille. En fait, je trouve que ça fonctionne bien. Que ces deux éléments fonctionnent bien ensemble sur le côté un peu. Je trouve plus les mots non plus, mais côté un peu instable. Improvisé, c'est ça, des voilà. vocales. Et je suis d'accord. Et dans ce cas-là, ce qu'on aurait envie de faire, c'est de resserrer un petit peu là et être plutôt sur le bas là. Ce qui nous manque, c'est du coup l'espacement là et l'espacement là.
C'est pour le. Alors, Léa, on ne voit pas ta souris, toi, par contre. Hein, Ah, parce que pardon. si tu... Bah oui. Excuse-moi. Et on a largement passé les 5 minutes. Mais Pardon. bon, Ouais, voilà. vas-y, respire, termine ton... Non, je ton disais idée. que bah, du coup, pour pouvoir faire ce qu'on disait avec Marine, c'est plutôt la partie haute, donc déplacer le cadre. Moi, je garderai la nana avec sa robe un peu fleurie. Marine l'enlève, mais voilà, c'est le cadre plutôt. Et pour garder plutôt la partie jambes, chaises, etc., ce qu'il nous aurait fallu, c'est plus d'espace pour vraiment englober les mains et pas être un peu, enfin, pour rééquilibrer sur la partie droite à gauche, basse à gauche. Comme en plus j'ai un problème avec ma droite et ma gauche, c'est compliqué. Ok, allez. On passe Merci. à la suivante, je t'en prie. Et c'est toujours toi, je crois. Oui. Donc, on a une scène de soirée au cœur de l'action. Là, ça sent la sueur. On est, on est sous les aisselles, c'est génial. Non, il y a une belle dynamique entre les regards, les sourires, les bras, les lignes du plafond là, qui viennent suivre un peu accompagner ce mouvement. Alors, il y a différentes choses qui fait perdre un petit peu de force à ton image. Les borcades qui sont pas tout à fait très nettes, notamment sur la gauche. Il y a un bout de main, un bras. Alors, en fait, on a des bouts de bras et des doigts, mais pas au bon endroit. En fait, la main perd ses doigts, mais il y a des doigts qui lui rentrent dans le bras. Enfin, il se passe des choses un peu étranges. Et le cerveau n'aime pas beaucoup quand ça fait des trucs, des monstres comme ça. Tu as une intensité aussi qui est la même. En fait, on aurait envie peut-être d'aller plus vers l'intérieur, comme le centre est très lumineux, ça attire notre regard, mais tu as quand même des taches très haute lumière sur les extérieurs. Donc, déjà, je travaillerai un petit peu à rééquilibrer tout ça. Et je vais laisser mes camarades aussi s'exprimer. Ouais, ben moi c'est l'équilibre des lumières pour poursuivre ce que disait Marine. Je travaillerai vraiment sur la partie filtre radial et filtre gradué pour déjà pour le bas, pour en fait vraiment recentrer sur la partie expression des 4 gars qu'on voit le mieux et faire que les vêtements soient moins ce qui nous attire l'œil. Et donc sûrement un circulaire et probablement aussi un petit peu sur les côtés pour resserrer comme ça. Après, il faudrait voir éventuellement tester du recadrage parce qu'il y a quand même un petit truc sur ce coude, mais je vois pas très bien comment là on pourrait faire. Donc Ouais. C'est-à-dire que, et même le petit bout de nez, en fait, en haut à droite, bon, ça serait plutôt un coup de tampon, je dirais, parce que sinon, ça va couper la main de manière un peu étrange à côté. Donc, voilà, c'est un peu touchy sur Annie. Ouais, après, je me posais la question aussi de la couleur sur ce genre de scène. Je me demande pourquoi le noir et blanc? Parce que c'est vrai que quand enfin, moi en tout cas, quand on est sur un moment festif comme ça, avec du dynamisme, je dis, bah, la couleur, elle rajoute aussi quelque chose, elle raconte ça aussi. Alors que pour moi, le noir et blanc vient plutôt plomber la scène. De ce point de vue-là, bon, après, c'est juste un ressenti. Donc, je voulais te poser cette question de savoir pourquoi ce choix qu'est-ce qui s'est passé en termes de couleur? Parce que l'ambiance lumineuse est verte et que je déteste le vert en lumière de soirée. Et Bah, ça, tu peux bouger, tu peux changer ça, le vert, ça se transforme en. J'ai testé plusieurs choses et en fait, j'ai trouvé que moi, de mon point de vue en noir et blanc, elle avait plus de dynamique et un contraste plus intéressant. Mais je comprends en quoi enfin, le côté vivant pour toi est coloré et du coup, je me suis pas posé cet aspect-là en réfléchissant au noir et blanc. Bah, après, t'as vraiment qu'une seule couleur verte, surtout, t'as pas enfin, c'est rare qu'en soirée, on ait juste comme ça une couleur Non, enfin, c'était vert et un petit peu de rose au fond. ouais.
Voir si tu peux, tu vois, un peu bouger les curseurs pour changer ton verre. Enfin, toi, être sur quelque chose peut-être qui toi te convient mieux en termes d'esthétique. Mais voilà. Mais je pense que il y a un truc à jouer aussi là-dessus. Ok, merci. En tout cas, juste, voilà, je pense que déjà en rééquilibrant les densités, tu vas faire ressortir les personnages principaux et ça va redonner un équilibre, en tout cas une lecture beaucoup plus facile à ta photo. Et en jouant sur les densités de couleurs aussi. Si tu restes en noir et blanc, tu peux jouer sur les curseurs couleurs pour pouvoir faire ressortir ou non des détails. C'est vrai que par exemple, les lunettes cœur, en noir et blanc, elles ont on voit moins le côté un peu rigolo des lunettes cœur un peu fou que en couleur. Là, en noir et blanc, elles sont très fondues. Mais en jouant sur la densité des couleurs qu'elles ont de base, tu peux réussir à les éclaircir ou à les foncer au contraire pour pouvoir faire ressortir. Idem avec la nana qui est au fond. Elle est là sans être là. Elle a une position qui est bien pour structurer la composition, mais en fait, pour ça, elle est un peu trop sombre par rapport au reste. Ou alors, il faudrait qu'elle soit complètement pas là. Enfin voilà, t'es dans un entre-deux sur pas mal d'équilibre de densité sur l'image. Ok, je comprends mieux ce qui me dérangeait et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, donc c'est top. Ok, super. Et donc, très bien. On a fait les 5 minutes aussi, ça tombe bien. Et on passe à la dernière. Donc, Marie, cette fois-ci. Léa? Ouais. Déjà, tu as vu nos réactions, donc ça, c'est le genre d'image qui marche toujours très bien parce que il y a une scène, il y a une histoire, on est tout de suite dedans, on comprend tout de suite. Et elle donne le sourire de manière, je pense, assez universelle. Donc ça, c'est une image qui marche de fait grâce au moment. Donc le moment pris au bon moment et la bonne intention du photographe qui l'a vu. J'adore le bébé, son air et le fait de lui protéger les oreilles, l'autre qui est en train de crier à côté. Donc ce duo marche hyper bien parce qu'en plus ça associe, ça renforce la notion du son. Donc on a presque l'impression, grâce à leur attitude, d'entendre la scène. Donc ça c'est top. Avec celle de gauche aussi, mais le fait qu'elle soit un tout petit peu moins dedans, c'est ça qu'on aurait aimé, qu'elle soit un tout petit peu plus dedans au niveau de l'expression. Là, le fait qu'elle te regarde ressort un peu, mais c'est pas très grave vu que les autres sont à fond. Les seuls points que je modifierais, c'est vraiment peaufiner les détails pour ce genre d'image, qu'elle soit vraiment impactante. Il y a la rose qui est toute seule au niveau du haut de l'image. On voit pas trop l'intérêt de l'avoir regardée et elle attire l'œil. Il y a le fait que la partie gauche, enfin toujours les bords sont plus clairs, alors que l'intérêt est vraiment au centre. Donc je travaillerai en filtre radial sur le bas et sur les côtés pour resserrer et éviter ce côté trop clair sur le bras de la nana à gauche, sur le bordel de la table. Voilà, vraiment jouer sur des micros ajustements du cadrage et micros ajustements des lumières pour la rendre encore plus impactante. Ouais, moi je trouve que t'es bien positionné. Enfin, je trouve ça chouette en fait d'être vraiment face à eux. Enfin, parfois, voilà, les photographes n'osent pas se positionner parce que là, on sent qu'il se passe des choses en fait derrière toi et tu as osé te mettre vraiment, de manière frontale face à eux pour bien capter la scène. Donc c'est déjà bravo. Moi, j'aime bien la rose, qui est là-haut. Il y a aussi des fleurs rouges qui sont à l'extérieur, côté gauche. Il y a aussi un reste de tarte rouge dans le centre de l'image. En fait, j'aime bien aussi ces 3 éléments. J'essaierai justement de ramener de la matière en fait sur les roses qui sont à l'extérieur, d'éclaircir un peu le rouge de la tarte, et puis tu as aussi des fleurs qui sont dans ces mêmes tonalités-là. Ça, j'aime bien ces éléments-là, en fait. Je trouve que ça rajoute du charme aussi à l'image. Donc, j'essaierai d'améliorer l'aspect, on va dire, en termes de matière, de couleur de ces 4 éléments-là. Moi, je serais partisane de couper la rose.
Non, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, Annie, ça fonctionne, mais comme elle est très, très bord cadre, elle est presque coupée. Enfin, en fait, elle est très jolie en elle-même, et en fait, il y a ce drapé en plus qui descend, qui arrive pile sur la découpe de son implantation capillaire. Il se passe un truc un peu. Enfin, je suis bloquée Ah oui, moi, mais- ce thing-là. oui, mais justement, ça fait le lien entre elle n'est pas toute seule, la rose, elle est reliée au personnage, tu vois, avec. Ouais, tout à fait. Non, en fait, c'est pas tant pour ça. C'est plus la partie droite qui est surex en fait de la fenêtre que je trouve assez présente, surtout au-dessus de cette scène qui est vraiment pour moi la scène qui fonctionne vraiment bien avec l'histoire, c'est-à-dire le bébé enfin le mec qui bouche les oreilles du bébé. Et pour rester un peu justement dans cette idée de matière, c'est vrai que finalement, à la prise de vue, ce qui aurait été super, c'est de basculer un tout petit peu plus, selon mon point de vue, c'est-à-dire en retirant cette rose, mais en gagnant un peu de bordel sur la table, en fait, de reste de repas, enfin voilà, des éléments de déco, etc., qui viendraient rajouter ce côté un peu voilà, repas de mariage avec tonton qui a picolé un coup et qui a envie de pousser la chansonnette, j'en sais rien, ou de faire voilà, de se faire entendre, et les restes de repas, etc. Je trouve que ça, pour moi, ça viendrait apporter à cette histoire. Mais en l'état, c'est donc en post-production, avec ce cadrage-là, ouais, je resserrais un tout petit peu pour retirer garder les fleurs de l'autre côté, mais retirer un petit peu de cadre avec cette haute lumière en fait sur ce côté-là en fait. Alors, donc ça serait plutôt en fait comme ça, en gardant le bas en fait. Et en rééquilibrant aussi en effet. Je peux ajouter juste quelque chose? Oui, vas-y. En fait, c'est ça, c'est encore je sais. Est-ce que tu l'as recadré? Je me souviens plus du tout, mais oui, je pense que oui, j'ai sûrement recadré. Je sais plus si c'est. Je pense pas trop parce que j'avais la table derrière, c'était en U, et du coup j'étais vraiment proche. Je pouvais pas. Donc je pense que j'étais près, mais j'ai dû la recadrer un tout petit peu. Franchement, sur ce genre d'image, pour moi, c'est le genre d'image, si t'aimes les moments sur le vif, enfin, vraiment, c'est une image qui est très forte en termes de moments. Donc, c'est une image où ça mérite de prendre le temps de faire une vraie belle image de portfolio. J'irai regarder ton fichier de base pour voir si tu l'as recadré ou pas. Parce qu'en effet, moi, enfin, pour pouvoir faire le lien entre ce qu'on t'a dit avec Marine et ce que disait Annie, c'est l'entre-deux. C'est que soit, moi, je resserrerais en effet, et malheureusement, je comprends l'idée d'Annie sur la rose, mais là, en l'état, ça met trop d'importance sur la partie, en effet, enfin, il y a un déséquilibre qui existe. Soit si tu peux reculer, en effet, en ayant plus large à gauche, en bas, et légèrement au-dessus de la rose pour que la rose elle soit pas coupée. Dans ce cas-là, tu les intègres réellement et en jouant sur les éléments, tu peux avoir quelque chose de vachement joli. Et je jouerai aussi un tout petit peu sur l'équilibrage parce qu'il y a certaines lignes qui sont, enfin voilà, vraiment au millimètre près, mais pour asseoir ce côté bien en face et pour le côté fenêtre là qui nous dérange un peu avec Marine côté droit parce que très lumineux. C'est surtout cet élément-là noir. Je pense que au tampon, je le virerais et que si toute la fenêtre était un peu blanche, nuageuse, fond vert, voilà, plus homogène, quoi, on la verrait beaucoup moins. Donc voilà, quitte vraiment tester les différents. Et je pense que à resserrer en enlevant la fleur, je testerai même un truc plus osé en termes de recadrage, mais ça c'est parce que j'aime bien les recadrages un peu osés, en coupant celle qui est pas vraiment dedans parce qu'elle nous regarde à la moitié et en coupant vraiment à côté du bras du monsieur qui fait donc avoir un truc très serré, mais juste sur les expressions, je pense qu'il y a un truc qui pourrait être assez sympa. Il y a Marine qui Décalé. consentit. Ouais. Je teste, je regarde. Je réfléchis. Moi, je trouve pas que la dame soit hors. Enfin, moi, pour moi, elle participe vraiment à la scène parce qu'elle se bouche les oreilles aussi. Donc, on est toujours dans. Elle raconte la même chose en fait. C'est pour ça qu'on peut pas l'enlever. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas l'impression qu'elle te regarde. J'ai pas l'impression qu'elle regarde la photographe. Moi, j'ai l'impression qu'elle regarde ce qui se passe derrière. Enfin, tu vois.
Mais pour En le fait, coup, ils étaient blasés, ça faisait 5 fois qu'ils Voilà. chantaient à moi, c'est fond. comme ça que, et- c'est comme ça que je ressens. C'est que presque, en fait, le fait qu'elle te regarde, c'est pas très gênant dans ce cas-là, parce qu'en gros, on sent qu'elle te dit, j'en peux plus, en fait. Ouais, c'était ça. Ah ouais, elle exprime aussi quelque chose, ouais. Et quelque chose de différent par rapport aux autres, en fait, dont on est toujours, enfin voilà, elle est vraiment, elle nous raconte aussi mais en exprimant, en ayant un autre type de réaction. Donc, je trouve ça intéressant. Nous avons dépassé les 5 minutes. Merci. Alors, nous avons surtout terminé. Ok, super. Bon, on espère que pour la prochaine fois, on aura encore plein d'images. C'était chouette, là, d'avoir des nouvelles photos, de voir que pour ceux dont on connaît le travail, que ça continue, ça avance et ça évolue. Donc, c'est chouette. Merci à vous. On va essayer de recaler ça, je ne sais pas quand, parce que on disait que les plannings sont vieux, mais en tout cas, en début de saison, voilà, on va essayer de refaire ça. Et n'hésitez pas à participer et à nous envoyer vos images. C'est toujours un plaisir. Et à faire venir des gens qui osent pas. Bravo Emilien déjà d'être venu. La prochaine fois on attend tes images. Mais ceux qui, enfin voilà, vous avez tous des collègues qui n'ont pas encore sauté le pas de venir. Prenez-les par la main et emmenez-les. Je me souviens plus, les lectures de portfolio, pardon, c'est ouvert à tout le monde ou que ceux qui hésitent au contraire. Au Ah, contraire. trop bien, ok. L'idée, c'est justement de pouvoir faire découvrir à ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc qui ne connaissent pas forcément 72 heures. On sait qu'il y a des gens qui ont parfois du mal à s'inscrire à 72 heures par peur, notamment par peur de nous ou par peur de cette étape d'analyse du travail qui est essentielle pour progresser. Donc l'idée, c'est pour pouvoir aussi les rassurer sur le fait que ça vous est utile, je crois, et qu'on n'est pas trop méchant. Non, du tout. Ça va. Voilà. Ok. Bon. On va clore cette lecture. On vous souhaite une bonne semaine. Est-ce qu'il y en a qui ont des mariages bientôt, là? Oui. Ouais, bientôt. Bon. Du moins. Ok. Alors, bon mariage. On a hâte de voir les photos la prochaine fois. Et voilà, en tout cas, on vous souhaite une très bonne semaine et on vous remercie d'avoir participé à cette session. Et on vous dit à très bientôt. Merci à À vous. très vite.